Alors, la 10e journée de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire a eu lieu ce week-end. Henri Jo, que s'est-il passé? Il s'est passé énormément de choses. Notamment, il y a eu, il y a pour l'instant un duel très serré dans la poule B. La poule B où se trouve l'équipe de notre coach Alain Yoncien, avec quand même pas mal de 6 équipes, 6 anciens pensionnaires de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, sauf qu'au niveau de la poule A, par exemple, il nous reste un seul match dont on n'a pas encore le résultat, le match entre la JCAT et l'équipe de ADFK, l'équipe d'Adzopé. En dehors de ce match-là, nous avons tous les résultats de cette 10e journée et on ne s'est pas ennuyé. On va tout de suite donner les différents résultats de cette 10e journée, en commençant bien sûr par la poule A. Alors, le CO Boisflé a été tenu en échec par l'équipe de l'UFC Adiaké en but partout. Seguilolo Kozab 0-0. Sangon a battu le Williamsville Athletic Club 3-1 et FC Mouna a dominé son leader, son dauphin au classement RFC Aboisseau 1-0 dans la poule B. Yamsokro a été battu à domicile par l'équipe de l'ES Banzaville 2-0. Moussou de coach Alain Yoncien et l'US Fébion ont fait 0-0. Le Stade Abidjan ici à Oisy ont fait 1-1. Le CO Sport de San Pedro et l'Is de Sacentra se sont tenus en échec 0-0. Et comme je le disais dans la poule C, l'Espérance de Boaké et le COK ont fait match nul 1-1. Sirocco a été battu par Cosmos 1-0. L'EFIM, le leader, a battu Denguele, le 3e au classement, 1-0. Et comme je le disais, la rencontre, pour l'instant, nous n'avons pas encore les résultats entre la JCAT et l'équipe de ADFK. D'accord. JCAT ADFK, pourquoi on n'a pas le résultat, Henri Jo? Bon, le match, normalement, s'est joué aujourd'hui, mais bon, avant de venir ici, on a cherché pas mal de résultats que nous n'avons pas encore eu. On espère les avoir pour les communiquer dans nos prochaines éditions. D'accord. Alors, coach Alain Yoncien, vous qui avez vécu un match, celui de votre équipe, Moussou FC, et suivi d'autres rencontres, comment jugez-vous le niveau de la 10e journée de Ligue 2? C'était un bon niveau. Je pense que les joueurs, après avoir passé 1 an sans compétition, aujourd'hui, avec les matchs qui se suivent, je pense que certaines équipes commencent à se fatiguer, mais c'est un très bon niveau pour la Ligue 2. D'accord. La 3 était au rendez-vous, bien sûr, avec la retransmission de 2 matchs, dont celui de Moussou FC, qui était face à l'US Fermier. Coach, la question, c'est comment on peut dominer autant et ne pas planter, marquer des buts? Vous savez, comme je le disais la dernière fois, je suis arrivé à Moussou juste pour arrêter l'hémorragie. Et je pense qu'après un travail colossal qui a été fait, surtout un travail tactique que j'ai mis en place, je pense que les enfants commencent à comprendre maintenant comment aborder les différents matchs. Et là, je pense qu'on a un problème d'avant-centre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas véritablement à marquer. Parce que là, clairement, lors de la première période, il y a eu un penalty qui n'a pas été transformé. Pas été transformé parce qu'il y avait un joueur désigné pour shooter les penaltys. Mais vous savez que l'autre allait prendre le ballon et pour éviter qu'il y ait des discussions sur le terrain, je pense qu'il a laissé l'autre jouer. Alors, mais après, ça c'est vraiment sur le fait accompli. Mais après, comment vous avez géré ça? Après ça, vous savez, en antichambre, on va essayer de régler les choses. Ah, c'est pas encore réglé? Non, on va reprendre les entraînements et puis on va régler les choses en antichambre. Alors, ce nul après la défaite face à l'Is de Sassandra est-il salutaire ou a-t-il un goût de défaite pour vous? Pour moi, c'est un goût de défaite dans la mesure où nous avons eu pas mal d'occasions de but. Quand on calcule un peu nos occasions, je pense qu'on a, sans trop on a pratiquement eu 8 occasions de but. Et malheureusement, les joueurs ont eu les pieds carrés. Je pense que pour moi, c'est une défaite. D'accord. Alors, il vous reste 4 journées clairement à disputer pour sauver Moussou, arrêter l'hémorragie, comme vous le dites, de la relégation. Est-ce que c'est une mission impossible vu le contexte calendrier et joueurs à votre disposition? Vu le contexte... Parce que là, clairement, vous touchez du doigt le problème, sérieux problème d'avant-centre. Dans la forme, je pense que c'est impossible, mais dans le fond, je pense qu'on pourra faire quelque chose. D'accord. Henri Jo. Alors, rapidement, coach, vous n'êtes pas le seul de la Ligue 1, le seul entraîneur de la Ligue 1 à venir et tenter de sauver. Moi, je vous appellerai peut-être les pompiers de la Ligue 1 au niveau de la Ligue 2. Vous n'êtes pas le seul, comme je le disais, où il y a
il y a vous, il y a Boudo Mori, le coach de Bassam qui est aujourd'hui avec Cosmos, et il y a Sékou Fofana, le coach qui a maintenu et surtout qui a permis à l'équipe de Bafing de pouvoir occuper la 3e place dans sa poule, qui se retrouve aussi au Sport de San Pedro. Alors, vous, à votre niveau, déjà, comment s'est fait le contact? Qu'est-ce qui vous a motivé et vous a convaincu à venir récupérer cette équipe de Mossoul? Écoutez, pour moi, ça a été différent. Je peux dire que c'est différent des autres. Moi, j'ai été contacté par mon comité directeur, qui a été de l'AFAD, qui a été contacté par la présidente de Mossoul. Et c'est mon comité directeur qui m'a demandé d'aller expressément occuper le poste d'entraîneur, sachant que l'entraîneur de Mossoul avait déserté. Donc voilà en clair, moi, ma position. Donc, différente de la position des autres qui étaient en place et que les différents dirigeants ont remplacé. D'accord. Quand vous êtes arrivé à Mossoul, vous avez fait un diagnostic de l'équipe. Vous nous avez révélé tout à l'heure que le problème de Mossoul était un problème lié à un manque d'attaquants. La question que je me pose, c'est au-delà de cela, qu'est-ce qui ne marchait pas, à votre avis, et qui faisait que Mossoul n'arrivait pas à réaliser de bonnes performances? Je pense que tactiquement, ils avaient des soucis. C'est la vérité, on a dit tactiquement, ils avaient des soucis. Et puis, il fallait retoucher aussi le mental. Mentalement, il y avait beaucoup à faire. Aujourd'hui, mentalement, je pense qu'ils sont en train de comprendre beaucoup de choses. Et puis, tactiquement aussi, ils sont en train de comprendre beaucoup de choses, d'énormes progrès depuis mon arrivée. Et je pense que c'est un peu ma satisfaction quelque part. Et quand vous êtes arrivé à Mossoul, au niveau de la relation dirigeant-athlète, tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème d'arrêt du salaire, de démotivation liée. On connaît toujours les problèmes du football ivoirien, des motivations liées à des arrêts du salaire, ce genre de problème. Écoutez, moi je suis arrivé à Mossoul, j'ai échangé avec les joueurs. Je pense qu'il y avait des difficultés au départ, mais je pense qu'au fur et à mesure, les difficultés qui sont en train d'être réglées, vu que je suis en train de m'impliquer au maximum là-dedans, on échange beaucoup avec la présidente, on échange avec les joueurs. Je pense que tout commence à prendre forme. Et puis, on a aussi réduit l'effectif qui était quand même pléthorique. Donc, on a aussi réduit l'effectif. Et puis, on a changé de terrain d'entraînement, tout ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les choses marchent bien. Alors, justement, tout le monde évoque cette poule B comme étant la plus difficile. Mais vous, à votre niveau, en tant que technicien, et surtout à la tête de cette équipe de Mossoul qui fait partie, bien évidemment, de cette poule B, comment vous jugez la poule? C'est une poule vraiment relevée. Parce que toutes les équipes dans cette poule ont pratiquement le même niveau. Toutes les équipes s'évalent, c'est pratiquement le même niveau. Toutes ces équipes ont quand même fait les mêmes préparations. Et puis aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est au niveau mental pour certaines équipes. Et puis au niveau, comme je le dis toujours, tactiquement pour d'autres. Il y en a qui ont commencé avec des entraîneurs qui les ont conservés, d'autres en ont changé. Donc ceux qui arrivent, automatiquement, ils viennent avec un nouveau système. Donc le temps d'adaptation, vous voyez déjà ce que ça fait. Heureusement que d'autres réussissent, mais nous autres, nous sommes encore dans la difficulté. Mais je pense qu'on est en train de sortir un peu la tête de l'eau. D'accord. Alors, pour poursuivre, sinon revenir sur la question d'Henri Jo, si on comprend bien, ce n'est pas fini entre vous et la FAD. Non, non. D'accord. Je suis toujours sous contrat de la FAD. Vous êtes en prêt? Je suis. comme on le dit, je suis en prêt. Henri Jo, c'est l'expression juste ou pas? Oui, il est en prêt. Moi, je l'appelle affectueusement souvent le pompier. Parce que voilà, la mission pour l'instant, c'est de permettre à cette équipe de Mossoul de se maintenir. Parce qu'à la base, l'objectif était la bonté. Maintenant, le championnat a commencé. On a vu quand même les résultats qui n'étaient pas réluisants. Du coup, il fallait trouver celui-là capable d'arrêter l'hémorragie. Et dans notre championnat, quand même, il y a des spécialistes. Par exemple, celui qui est du côté de Sékou Espoir de San Pedro, et, à plusieurs reprises, il a réussi à maintenir les équipes. Il est passé au Sporting Club des Gagnois. Il a fait un bon travail, puisque quand il arrivait au Sporting, l'équipe était en difficulté. Il a permis à l'équipe de se maintenir. Ensuite, cette saison, il arrive du côté... c'est Sékou Fofana, il faut le signifier. Il arrive du côté de Bafing. Bafing qui était, il me semble, avant-dernier de sa poule. Mais après, l'équipe finit 3e, tout juste derrière le FC San Pedro et l'équipe de la FAD. Ils étaient dans la même poule que la FAD. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent en 2e division. Et l'autre aussi, c'est Boudo Mori. Et avec Cosmos, ça se passe bien, puisque Cosmos a gagné face à Sirocco. Et Cosmos commence à remonter un peu dans le haut du classement. Malheureusement pour eux, peut-être pour ces équipes-là,
ces entraîneurs-là arrivent, je dirais, un peu en retard. Parce que ça aurait pu être quelque chose d'autre ou d'autres résultats s'ils étaient là un peu plus tôt. Un peu plus tôt au début de la saison. Prenons par exemple le cas de l'équipe du COE qui est aujourd'hui 3e derrière l'équipe de Lys et l'équipe de Isiawazi. Il y a quand même ce problème lié à l'identité d'un joueur où 3 points ont été retranchés au COE Sport de San Pedro. Le club d'ailleurs a fait appel. On attend bien sûr le résultat pour voir si l'équipe du COE Sport de San Pedro gagne le procès et récupère ses 3 points. L'équipe se retrouverait à 20 points, c'est-à-dire tout juste à un seul point des 2 premiers. Donc on voit que quand même Sékou Fofana, quand il est arrivé, c'est vrai, il est arrivé à la 3e journée, mais pour l'instant son équipe se comporte très bien et le COE n'est pas du tout lâché, n'est pas du tout en course pour occuper la première place qualificative pour la Super Ligue 2. Donc quand même ces entraîneurs-là font du bon travail. Maintenant, est-ce qu'ils pourront les conserver la saison prochaine? Ça, c'est la grosse interrogation et j'ai envie de demander, est-ce que l'année prochaine, si l'équipe de Mossou arrive à se maintenir en Ligue 2, alors on fait quoi? On fait le choix entre Mossou et la FAD, ou bien on retourne à la FAD ou alors on continue l'aventure avec Mossou? Mais il faut demander quand même. Je rate de peu une Coupe africaine cette année avec la FAD. Je vais aller travailler pour revenir l'année prochaine plus fort. C'est tout. D'accord, on vous a bien compris. Mais je pense que la Ligue 2, c'est surtout un très bon marché pour vous. Effectivement. Voilà, je pars en Ligue 2 pour aller quand même piocher quand même quelques éléments pour venir renforcer mon effectif. Parce qu'il y a des bons joueurs en Ligue 2. Très bons joueurs, très bons joueurs en Ligue 2. Ça, je le dis, il y a des très bons joueurs en Ligue 2. En tout cas, on a eu la chance d'avoir un club de Ligue 1. Je pense qu'il y a des très bons joueurs en Ligue 2. D'accord, et je crois que nous ne sommes pas les seuls à le constater ici. Voilà, je vois à la maison, quand vous suivez les matchs, vous voyez qu'il y a de la graine. Et bien sûr, la question LGT de ce soir, ça sera juste après cette séquence. La CAF fait-elle bien de créer une Super League? Vos réactions sont attendues au plus 225, 27, 21, 59, 93, 99 ou encore sur la page Facebook de l'A3. Henri Jo, quel est le classement de la Ligue 2 à l'issue de la 10e journée? Vous allez Même voir si on ne connaît pas encore un dernier Bien sûr, résultat. vous allez voir que c'est très serré au niveau de certaines poules, pendant que d'autres ont déjà fait le trou. Je vais parler par exemple de la poule A, où l'équipe de Mouna FC a déjà un pied et 4 orteils. De la Super Ligue 2. Mouna FC est premier avec 23 points plus 8. Le deuxième, RFC Aboissou, à 15 points, c'est-à-dire est à 8 points du premier. Le troisième, Adiaké, 14 points. Au bas du tableau, nous avons le CO Boiflé, 9 points. Et l'équipe de Sigui Lolo qui a 8 points. Alors, au niveau de la poule B, voilà, là c'est très serré. Vous allez le voir sur ce tableau qui s'affiche actuellement. Isiawazi, leader avec 21 points plus 14. Ensuite, le deuxième, c'est Lys de Sassandra, 21 points plus 10. Le troisième, on l'évoquait avec ce point, ou bien ces 3 points retranchés au COE Sport de San Pedro. Le COE qui est troisième sur le podium avec 17 points. Donc la possibilité de retrouver ces 3 points retranchés pour se retrouver peut-être à 20. Et puis dans le bas du tableau, vous avez Yamsoukro qui est 7e. Et malheureusement, l'équipe de Bossou qui pour l'instant, voilà, un peu en dedans avec cette place de 8e. Et puis dans la poule, on n'a pas encore des résultats, mais c'est l'équipe de l'EFIM qui fait la course en tête. L'EFIM aussi qui peut-être va se qualifier pour cette Super Ligue 2. L'équipe de Hervé Siaba, leader avec 21 points, suivi du COK à 15 points. Dengele, troisième avec 12 points. Et puis, vous avez la JCAT 9 points et l'équipe de Cosmos, voilà, 6 points, moins 4. D'accord. Alors, coach, on vient de voir le classement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des leaders de chaque poule? Je pense qu'ils ont bien préparé cette saison-là. Ils ont bien préparé leurs équipes parce qu'il y en a qui ont vite commencé. On a commencé par cette équipe de Isiawazi qui a commencé sa préparation avec les clubs de Ligue 1. Et puis cette équipe devait jouer en Ligue 1. Et puis après, quand le Kone est arrivé, cette équipe est restée en Ligue 2, est partie en Ligue 2. Donc déjà, ils avaient l'avantage au niveau de la préparation physique. Là, ils avaient l'avantage. Et puis ils ont gardé quand même une ossature de Ligue 1. C'est la même chose aussi au niveau de Mouna, qui a aussi fait un bon recrutement. Bien sûr. Toutes ces équipes qui sont leaders là, ils ont fait un bon recrutement. Donc c'est ce qui paye aujourd'hui. Ils n'ont pas lessivé sur les moyens, donc
fallait s'attendre à ces résultats-là. D'accord. Henri Jo, j'ai posé la question à Dessin parce que clairement, ces leaders-là, lors de cette journée-là, ont confirmé. Alors, bien évidemment, l'équipe de Mouna FC, quand même, par exemple, était opposée à son dauphin, qui est l'équipe d'Aboisson. On se rappelle qu'au match aller, Aboisson avait battu Mouna en but à 0. Donc, il y avait une revanche à prendre. Mais surtout, il y avait un écart à creuser en cas de victoire pour Mouna. Et surtout, en cas de victoire d'Aboisson, c'était de se rapprocher de ce leader-là. Donc, il y avait quand même de l'enjeu dans ce match entre ces deux équipes. Et on l'a vu, ça a tenu toutes ses promesses. Un seul but en faveur de Mouna FC et qui confirme sa place des leaders. Et puis revenons au niveau de la poule B quand même. Les matchs ont été assez disputés entre le stade d'Abidjan et l'équipe de Issiawazi. C'est le stade, hein, puisque le stade n'était pas favori sur cette rencontre au vu du classement des deux équipes. C'est Issia qui partait favori dans ce match. Mais c'est le stade qui rentre très très bien dans ce match. Le stade ouvre le score, ensuite le stade déroule lors de la première partie. Et puis en seconde partie, quand même, il y a eu quelques changements, surtout tactiques de la part de Oussou Israël, qui a mis en difficulté le stade Abidjan. Heureusement pour eux, ils réussissent à égaliser. Derrière, il y a eu coup pour coup au niveau des matchs. Et puis, ben voilà, Vessiaba aussi au niveau de la poule C veut revenir rapidement au niveau de l'élite du foot ivoirien. Il fait assez d'efforts. Vous savez, Vessiaba, il a la particularité quand même d'être aussi coach de son équipe. C'est-à-dire, quand vous êtes au stade, il y a le coach qui est sur le banc, mais il y a Vessiaba aussi qui est au niveau de la loge présidentielle, qui donne de la voix, et ce monsieur étant passionné. Et nous ne sommes pas surpris de voir son équipe à ce niveau, au niveau de la poule C. Donc voilà, il y a du spectacle. Allez-y au stade Robert Champoux de Macoré, allez-y au parc des sports de Treichville, allez-y au complexe sportif d'Abobo et aussi de Yopougon pour suivre tous ces matchs-là, parce que la Ligue 2 n'a rien envié, surtout à la Ligue 1. Le coach qui est là, il peut témoigner. Les niveaux sont pareils, même si peut-être quelques équipes arrivent à se hisser en termes de technique, en termes de tactique, mais quand même, ce sont les mêmes joueurs qu'on retrouve en Ligue 1 et surtout, c'est les mêmes joueurs-là qu'on retrouve aussi souvent en Ligue 2. En tout cas, quand on dit Ligue 2 tout de suite, c'est Zougouri, hein. C'est le nom qui me... Jean Jaurès Zougouri. Malheureusement, il n'était pas sur ce match, il s'est blessé. Ouais. La veille du match à l'entraînement, il s'est une blessure au coude, ce qui n'a pas permis à ce joueur, le numéro 10 du stade d'Abidjan, de prendre part à la rencontre. Je peux vous dire, et comme vous l'avez dit aussi, je peux dire à nos téléspectateurs que c'est un très très bon joueur. Franchement, oui. Très bon balle au pied. Malheureusement, il a manqué à ses coéquipiers. Mais bon, ils n'ont pas perdu, ils ont eu le point du nul. Ce nul-là n'arrange pas le stade d'Abidjan parce qu'en cas de victoire, le stade quand même se sera positionné pour essayer d'occuper la première place qualificative pour la Super Ligue 2. D'accord. Coach, clairement, là, on voit que dans certaines poules, c'est vraiment, vraiment serré. Comment vous entrevoyez la suite de la compétition ? Je pense que la suite de la compétition sera très intéressante, surtout des matchs à confrontation directe. Sûr. Quand tu regardes un match comme ça, Issiawazi contre Issialis, Issiasewe. Voilà. Je pense que là, ce sera des matchs de feu. Des clubs qui ont déjà goûté à la Ligue 1. Qui ont déjà goûté à la Ligue 1. Donc, dans ce genre de match-là, je pense que tous ceux qui seront au terrain vont se régaler et on verra du très beau football. Est-ce qu'on peut faire un pari avec vous, coach, pour Moussou ? Moi, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur, donc je suis confiant. Le pari serait quoi? Est-ce que c'est la première place ou le maintien? Le maintien. Non, c'est le maintien. Ok. Jean-Philippe, je vous laisse. On ne sait jamais. Non, c'est le maintien. Mais le coach a la science, bon, je fais dire la science infuse, mais bon, il a la science nécessaire pour permettre à Moussou de pouvoir se maintenir au niveau de la Ligue 2. Rien n'est encore joué. Moussou n'est pas totalement détaché du peloton. Même si elle occupe la 8e place. Même si elle occupe la 8e place, il y a 4 rencontres à jouer. Elle est à seulement 3 points du 7e, ouais. C'est-à-dire une victoire, une défaite du 7e. Moussou peut se retrouver devant. L'objectif, c'est de sauver le club. Voilà, ce n'est pas d'aller se battre pour les premières places. Non. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. D'accord. Donc... Et en plus, on a un match à confrontation directe avec le 3e qui se passera ici à Abidjan. Avec l'avant-dernier, Yamsoukro. En espérant que vous trouviez au milieu de tous vos joueurs quelqu'un qui aura la capacité de mettre le ballon au fond des. Oui, mais je pense qu'on a cette capacité en tant que technicien de fabriquer quelqu'un même en 2 jours pour qu'il marque des buts.
Ah, d'accord. On espère. On attend de voir. Et coach, en tout cas, si vous réussissez à vous maintenir, donc à maintenir cette équipe-là, vous revenez sur le plateau. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens sur le plateau. Non, si Mossou descend, on fait quoi? Je vais maintenir Mossou. Ah ben, on va sortir. Ok, d'accord, la VAR. La La VAR. VAR sera là. À l'issue de la fin de la première phase, bien sûr, de la Ligue 2, on verra si Mossou se maintient. Mais quand même, j'ai bien envie de voir Mossou se maintenir parce que cette équipe a une sympathique présidente qui aime le foot, qui est toujours présente. C'est-à-dire, à l'entraînement, elle vient encourager les garçons. Et vraiment, pour tout ce qu'elle donne pour cette équipe-là, bon, j'ai bien envie de voir l'équipe se maintenir. Même, bon, je ne prendrai pas de parti parce que les autres diront quoi? Ah, c'est nous, vous voulez voir descendre en Détroit. Et en En tout plus, cas, De toute façon, moi, je sais pratiquement pourquoi vous voulez que Mossou se maintienne. Donc, je ne vais pas faire de commentaires. Et pourquoi? Jean-Philippe, Je ne ferai pas de je vous commentaires soutiens, particuliers. Voilà, ne on faites se pas de comprend. commentaires. Voilà. là, je comprends Jean-Philippe. Voilà, on se Allez. comprend. J'ai compris. Coach, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci, merci. Voilà, on va noter que vous êtes en prêt. Voilà, ça, Ouais, c'est- je suis en Ah si, il est en prêt. Il est en prêt. Et je suis son manager. D'accord. En tout cas, vous allez passer à la caisse dans pas longtemps. Allez, coach, merci d'être passé. Merci aussi À très vous. bientôt. Ici, c'est chez vous. On a fait le CHAN, on a fait pas mal de compétitions À ensemble. bientôt, j'espère qu'on fera les JO. Ouais, les JO, c'est à partir de mercredi. Voilà, on commence avec le foot féminin. Donc, il y aura Suède, États-Unis. À partir de 8h, Zambie, Pays-Bas. Et puis le lendemain, donc le 22, on aura Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, Brésil, Argentine. Donc, ne vous inquiétez pas, on sera ensemble. Je suis entièrement à votre disposition. Merci beaucoup, Sans coach. ça, il ne va pas dormir beaucoup. Parce qu'il a des rencontres à 5h du matin. Allez, amis téléspectateurs, je rappelle la question LGT de ce soir, c'est dans pas longtemps. La CAF fait-elle bien de créer une Super League? Prenez vos téléphones parce que dans quelques minutes, ça sera le moment de nous appeler. Alors, on va marquer une courte pause. Le coach donc va céder sa place à Ballot pour le reste de l'émission. Nous, on se dit à tout de suite.